Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment nettoyer une base de données. Le nettoyage d'une base de données est très important car elle facilite l'analyse des données. S'il y a trop d'incohérences dans vos données, ce sera difficile pour Excel d'analyser. Donc, je vais partager quelques astuces pour pouvoir mieux nettoyer sa base, mieux structurer sa base de données afin de faciliter l'analyse des données. Donc ici, on commence par l'astuce 1, supprimer les doublons. Ici, la suppression des doublons en fait fait référence à des informations qui se répètent dans votre base de données. Ici, il y a des informations qui se répètent dans votre base de données, ça peut biaiser un peu l'analyse. Donc ici, par exemple, si vous avez une base de données assez grande, donc pour pouvoir repérer rapidement s'il y a des doublons, il suffit juste de sélectionner en fait le tableau en question. Vous venez dans mise en forme conditionnelle qui se trouve dans l'onglet accueil et vous, la règle de mise en surbrillance, le dernier valeur en double. Donc là, il nous demande si c'est cette couleur on veut garder, si on veut changer vert foncé, ou bien bon, on peut garder le premier rouge. Automatiquement, il nous indique les valeurs en double. Automatiquement, il identifie ces valeurs en double. Voilà. Donc après maintenant, vous pouvez supprimer ces valeurs-là. Donc, on continue. Astuce 2, l'harmonisation des noms. Voilà, donc ici, par exemple, vous remarquerez que euh, les noms des clients ici, en fait, est en minuscule et vous voulez le mettre en majuscule, mais vous n'allez pas le faire un à un. Voilà, il existe une fonction qui permet d'écrire le nom du client correctement. Donc ici, on va utiliser la fonction nom propre. Nom propre. Donc avec nom propre, quand vous sélectionnez le test en question, vous fermez la parenthèse, vous appuyez Entrée et vous voyez que cette fois-ci, Franck, la première lettre de Franck commence par une lettre majuscule. Ainsi, vous faites glisser et voilà, vous avez ainsi corrigé les noms de votre, les noms propres de votre base de données. Donc également, vous pouvez aussi les mettre en majuscule, totalement majuscule. Il existe une fonction majuscule égale majuscule. Voilà. Vous dupliquez, vous sélectionnez le test en question, vous fermez la parenthèse, vous appuyez Entrée et vous voyez. Et voilà. Astuce 3. Ici, il s'agit de remplacer un élément. Il peut arriver que vous vous êtes rendu compte que vous avez mal saisi une donnée. Par exemple, sur les, sur les noms propres. Vous vous êtes rendu compte que, par exemple, Stéphane, ou bien on va prendre un, oui, Stéphane. Vous êtes rendu compte, par exemple, que Stéphane n'a pas été correctement écrit. Vous voyez qu'il n'y a pas de E accent aigu. Vous voyez? Donc, on peut décider, par exemple, de remplacer ce Stéphane par Stéphane. Donc, ce qu'il faut faire, vous pouvez simplement faire CTRL H. Voilà. CTRL H. Voilà. Donc, ici, rechercher. On nous demande qu'est-ce qu'il faut rechercher. Il faut rechercher Stéphane. On doit le remplacer par quoi? On le remplace par Stéphane. Ou bien pour que ça soit encore plus compréhensif, c'est pas Stéphane qu'on voulait écrire, c'est Marc qu'on voulait écrire, qu'on voulait saisir. Donc, on dit à Excel de rechercher Stéphane. Une fois qu'il trouve Stéphane, qu'il remplace par Marc. Donc ici, ça peut être directement la cellule que vous avez sélectionnée, ou bien vous voulez remplacer tout. Partout, c'est écrit Stéphane qui remplace. Donc, quand on clique, vous voyez, il dit cette action est terminée avec 2 remplacements effectués. Donc, vous verrez qu'ici, les deux côtés où c'était écrit Stéphane, il a remplacé par Marc. Donc, c'est très utile aussi. Euh, L'outil rechercher ou remplacer. Astuce 4. Donc, comment harmoniser les dates, les formats dates, c'est très important.
il faut que vos formats soient harmonisés. Donc, par exemple, si vous avez choisi jour, mois, année, dans votre base de données, tout doit être dans ce même format. C'est bon? Voilà. Donc, et surtout pour choisir le format, vous verrez qu'ici, déjà, je suis dans la colonne date. Vous voyez, ici, on est au format date. Donc, c'est ici. On a les dates courtes, les dates longues. Et si vous voulez aller plus loin, vous cliquez ici. Vous venez dans, vous voyez, date. Il y a plusieurs formats. Il y a plusieurs formats. Vous choisissez le format ici et vous l'appliquez aux autres. Donc, sinon, lorsque vous allez utiliser les tableaux croisés dynamiques, par exemple au niveau chronologique, ça sera un peu compliqué. Excel n'arrivera pas à comprendre exactement ce que vous faites. Donc, astuce numéro 5, ici, c'est harmoniser les formats de données. Ici, par exemple, c'est très important. Si vous n'êtes pas seul à travailler sur la base de données, il peut arriver que, par exemple, un de vos collègues, lui, pour désigner le sexe de l'homme, il utilise la lettre M pour faire référence peut-être à masculin. Mais l'autre, lui, il utilise H pour dire homme. Mais c'est pas harmonieux, c'est pas efficace. Parce que dans l'analyse des données, Excel va compter le nombre de M, ceux qui ont sexe M, et il va compter ceux qui ont le nombre de H à côté. Or, c'est le même sexe. Donc, il faut harmoniser, c'est très important pour pouvoir le faire. Donc, c'est-à-dire ici, si vous avez décidé ici, c'est très important de le faire. C'est-à-dire, si vous avez prévu de faire H pour les hommes, vous mettez H pour les hommes. Si vous avez décidé de choisir M, choisissez M. Par exemple, ici, si c'est M que vous avez choisi, on doit remplacer. Donc, on va utiliser encore l'outil remplacer et rechercher. Donc, CTRL H par exemple. Ici, on lui dit de rechercher par exemple H qu'on va remplacer par quoi? M. Pour que ce soit de façon. Donc, on fait remplacer tout. Il nous dit qu'il a remplacé 5. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez que c'est mieux. Cette colonne-là est harmonieuse maintenant. C'est plus propre. On sait que M, c'est homme. F, c'est femme. C'est très clair. Donc, astuce 6, c'est supprimer les espaces. Vous verrez parfois dans l'importation de certaines bases de données, il y a des informations qui peuvent décaler tout ça dans certaines colonnes. Vous voyez ici par exemple, avec le nom des clients, on se rend compte que c'est un peu décalé. Il y a des espaces qui se sont créés. Donc, par exemple, Guy, si on veut ramener Guy au bout, au lieu d'appuyer, c'est pas de supprimer les espaces une à une, on peut utiliser une fonction sub-espace. Vous voyez? Donc, vous dupliquez ici, vous faites égal sub-espace. Voilà, vous dupliquez, vous choisissez le test en question, vous fermez la parenthèse, vous appuyez Entrée. Là, vous ne voyez pas bien l'espace, mais regardez Guy par exemple. Quand je vais appliquer aux autres, vous verrez que les espaces qui seront supprimés. Et vous voyez, vos tests sont bien alignés maintenant parce que les différents espaces ont été supprimés. L'astuce 7. On parle de contenu homogène et avec les listes déroulantes. Les listes déroulantes jouent un rôle majeur dans la gestion des bases de données, dans la saisie des données aussi. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, en fait, ici, ce qu'on fait, vous regardez par exemple ici, on reprend le même exemple avec les sexes. Donc, il voit ici, on a M encore pour définir homme, H aussi pour définir homme. Donc, ici, on va obliger en fait ceux qui saisissent à utiliser M pour homme. Même lorsqu'ils vont saisir H, ça ne va pas passer. Donc, ils seront obligés de mettre M pour représenter les hommes. Donc, vous verrez qu'en fait, de cette manière-là, ça empêche les erreurs de saisie. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser les listes déroulantes. Donc, ici, par exemple, on peut supprimer on peut effacer le contenu.
Donc ici, pour faire la liste déroulante, vous sélectionnez la partie où vous voulez faire afficher la liste déroulante. Vous venez dans Données, Données, vous venez dans Validation de données. Voilà, validation de données ici, autorisez tout, vous prenez liste. Liste maintenant, ici, on a dit M pour homme, point virgule pour la deuxième option qui est F et en fait OK. Donc là, vous verrez que maintenant, on a deux choix, soit c'est M pour homme, F pour femme. C'est simple. C'est bon? Si ici, si je mets H que j'appuie entrer, vous voyez, on me dit que cette valeur ne correspond pas. Donc les listes déroulantes permettent en fait d'éviter les erreurs de saisie. Voilà. Donc un petit bonus ici, c'est les transposer. Donc avec ça, c'est très facile euh, de faire pivoter son tableau. Donc rapidement, je vous montre comment ça marche en fait. C'est-à-dire que les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes. Voilà. Donc vous vous êtes rendu compte que peut-être la base de données que vous avez reçue n'est pas correctement disposée. Donc vous pouvez décider de le faire. Voilà. Donc je vous montre rapidement comment faire. Voilà. Donc vous venez ici par exemple, vous écrivez égal transposer, vous double-cliquez et vous sélectionnez le tableau en question. Vous fermez la parenthèse et vous appuyez entrée. Et voilà. Donc vous voyez que là, c'est pas. Voilà. Notre tableau était déjà dans de bonnes dispositions. Voilà. Donc cette disposition n'est pas forcément la bonne, mais l'idée c'était que vous compreniez l'utilité de cette fonction. Voilà, merci, c'était tout pour les astuces de nettoyage de base de données.